Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 août et 11h05 du matin. Et je voulais faire une petite vidéo improvisée. Et je sais pas trop de quoi parler, donc c'est vraiment improvisé. Je vais peut-être parler de rien. Et je voulais faire une petite vidéo avant d'aller piquer une tête. Il fait gris, ça me dérange pas. Et puis je me trouve à Santa Monica. Et puis de ce côté-là, c'est la jetée de Santa Monica avec la grande roue. Et bien après, on a Venice Beach. Et puis là, de l'autre côté, derrière moi, c'est Malibu. Depuis les feux qu'il y a eu quelques mois, je crois que ça a été réouvert. Donc à l'occasion, je ferai une petite balade là-bas pour voir ce qui reste. Voilà. C'est marrant, je suis dans ma période contemplation et en ce moment c'est un effort pour moi de parler. J'aimerais juste être assis avec vous et regarder l'océan sans rien dire. Je suis en ce moment de plus en plus ému par cette vie. Car petit à petit, je me rends compte que tous les efforts, toutes les souffrances, d'une certaine manière, réveille mon âme tout doucement. Et j'accède à des plaisirs et des joies non seulement qui sont inconnus, mais qui sont étranges, des plaisirs liés à l'épanouissement de soi. Et j'ai toujours de grandes difficultés à faire ces vidéos parce que comme je viens d'un environnement familial où cette sensibilité-là était pas du tout reconnue, voire était perçue comme de la science-fiction ou de quelque chose d'inutile. Et à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression de pouvoir ressentir les énergies de certaines personnes que j'ai croisées dans ma vie ou de ma famille qui doivent s'interroger et se dire qu'est-ce qu'il fout, il n'a pas honte, c'est du grand n'importe quoi. Il ne pourrait pas s'occuper à faire autre chose que ça. Je crois qu'on l'a perdu. Et
Et à chaque fois que je fais une vidéo, c'est comme un acte subversif ou de rébellion, une sorte de crise d'adolescence tardive. Et donc, délibérément, je me mets dans cet inconfort en m'exposant et en assumant ma sensibilité. Et comme j'ai aucune angoisse concernant ma force, ma structure, c'est juste qu'il y a, comme s'il y avait encore en moi le petit enfant qui voulait l'approbation de sa mère pour avoir une chance d'avoir un câlin ou une étreinte. Et quand je fais ces vidéos, j'ai l'impression de me mettre à nu, d'être plus à nu que si j'étais à poil. J'aurais moins de problème d'aller courir nu et de me jeter sur l'océan et de montrer mes fesses que de partager cette sensibilité, cette poésie intérieure que j'ai. Peut-être que je devrais faire des vidéos comme ça, hyper courtes, tous les jours. À chaque fois que je viens sur cette plage et qui fait grisou, je pense au Maine. Et je me dis, il manquerait plus qu'un phare et puis on est bon. En fait, je devrais faire des séries de vidéos qui parlent de rien. Je me suis levé ce matin avec des idées plein la tête, des réflexions, des pensées, et à chaque fois j'essaie de dompter cet esprit ruminant en essayant de trouver un équilibre entre la pensée cartésienne et une sorte de perception spirituelle de la vie. Et peut-être de réaliser que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Il fait super bon là. Je vais aller piquer une tête là dans quelques minutes. Je vais me régaler comme un petit gamin. Chaque fois que je viens ici, j'ai énormément de résistance à aller dans l'eau. Et pourtant quand je suis dans l'eau, c'est un plaisir tel que tu te demandes pourquoi il y a toujours à chaque fois systématiquement une résistance à aller dans l'eau. Et je me dis, c'est peut-être comme ça dans la vie. On croise des gens, on hésite à prendre des décisions, on spécule à la baisse ou négativement, alors que tout se passe au-delà de nos peurs.
toutes les spéculations ou interprétations négatives que j'ai eues dans ma vie ont toujours été fausses. Et pourtant, mes idées préconçues ont eu tellement de pouvoir sur moi. J'ai des fois, j'ai des sourires, des moments comme ça, seul. Quand je réalise la chance de vivre cette vie, la chance de pouvoir autant ressentir la peine que la joie et plus je tâtonne, plus j'avance, plus je cherche, et plus je trouve. Pas parce que je cherche en permanence, mais plus parce que dans ma recherche, je découvre ce qu'il faut lâcher. Ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut et chaque jour qui passe m'octroie un niveau de clarté supplémentaire où j'arrive à ressentir ce qui n'était que des mots autrefois, qui est ce lien entre l'amour, la vérité et la foi au-dessus de la raison. Et voilà. C'est comme si le travail dans cette vie, c'était d'assumer qui nous sommes et de comprendre que l'amour, ce n'est pas être gentil avec l'autre ou répondre à ses désirs. L'amour, c'est réussir à se trouver soi-même pour pouvoir se présenter aux autres de manière vraie, authentique, quitte à ce que ça gêne, quitte à ce que ça dérange. L'amour, c'est pas de la courtoisie. L'amour, c'est d'accepter de déployer ses ailes sans honte pour l'autre, de montrer sa grandeur, pas pour être supérieur à l'autre, pour écraser l'autre, mais pour honorer le divin et reconnaître qu'il y a chez l'autre, que nous existons chez l'autre et l'autre existe en nous. À chaque fois, je galère à essayer d'exprimer des choses qui me touchent énormément avec des mots, et à chaque fois que je fais un effort, un tant soit peu, d'en parler avec des mots, j'ai l'impression d'avoir une forme de prétention, voire une arrogance, alors que je tâtonne à communiquer mon émerveillement et mes découvertes.
Bah voilà, je crois que je vais aller piquer une tête et puis je vous dis à bientôt. Hein. Voilà, avec tout mon amour, force et honneur, salut, ciao.